Je suis Laurent Dagorne, directeur de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement, et directeur de la nouvelle unité mixte de recherche Marbec. Alors, l'unité mixte de recherche Marbec est une nouvelle unité qui va démarrer en janvier 2015 pour 5 ans. C'est en fait une unité qui rassemble 4 unités de recherche qui existaient jusqu'à présent sur 7, Montpellier et Palavas. En fait, cette nouvelle unité va rassembler un peu plus de 130 personnels titulaires et pour un total d'environ 230 agents en comptant les agents non permanents. Et cette force en fait est rassemblée sur un domaine précis qui est celui de la biodiversité marine, de son exploitation et de sa conservation. Alors ces agents scientifiques appartiennent à 4 tutelles, l'IRD, l'IFREMER, l'Université de Montpellier et le CNRS. Alors donc le gros avantage en fait de créer cette nouvelle unité mixte de recherche, c'est qu'on se rassemble. Donc déjà, on rassemble les forces qu'il y avait dans la région Montpellier, Sète, Palavas. Donc ça veut dire que les scientifiques vont mieux se connaître parce que même si on était distant de 30 à 40 km, en fait on se retrouvait avec parfois on se connaissait mal. Donc on va apprendre à mieux se connaître et donc à avoir des meilleures synergies entre ces différents scientifiques. Et en fait, les personnes travaillaient sur des domaines plutôt complémentaires, certains avec donc des spécificités comme l'aquaculture, la pêche ou la biodiversité des micro-organismes marins ou l'écologie des différentes communautés marines. Et en fait, en se regroupant ces communautés sétoises, montpelliéraines et palavasiennes, on se retrouve avec une force de recherche qui devient quasiment une des premières forces de recherche dans le domaine de la biodiversité marine en France. Donc on se rend compte déjà qu'on devient beaucoup plus visible et qu'on va donc pouvoir avoir de nouvelles ambitions de recherche. Alors ces nouvelles ambitions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on va être capable d'aborder les domaines de la biodiversité marine aux différents niveaux de structure de cette biodiversité. Depuis les niveaux moléculaires avec la génétique, par exemple, ce qui se passe au niveau des cellules, avec l'adaptation physiologique, jusqu'aux individus, la manière dont ils vivent dans leurs habitats, les populations, et enfin jusqu'aux communautés d'espèces. Et on va donc pouvoir aller des plus petits organismes, virus, bactéries, jusqu'aux prédateurs supérieurs, comme les requins par exemple. Donc ça c'est déjà une force. En se regroupant, on va donc pouvoir être très complémentaires sur tous ces domaines. L'autre point qui va être très important, c'est qu'également on va pouvoir aborder l'ensemble des impacts anthropiques sur les écosystèmes marins. On va pouvoir regarder ce qui se passe en termes de pollution, de contaminants. On va examiner également ce qu'on appelle les usagers de la biodiversité, donc à la fois les pêcheurs et les aquaculteurs. En aquaculture, cela va concerner à la fois les algues, la conchiliculture, la pisciculture. Donc on se rend compte qu'on va avoir un éventail en fait d'activités qui vont être couvertes par l'unité Marbec. Enfin, 2 derniers points qui me semblent importants de souligner, c'est déjà la continuité dans les écosystèmes marins. On va pouvoir, en se regroupant justement, rassembler des forces, des connaissances et donc des compétences sur les écosystèmes lagunaires, sur les écosystèmes côtiers, mais également sur les écosystèmes hauturiers du large. Et enfin, je terminerai sur la géographie de cette unité. Nous sommes donc basés sur cette zone 7 Montpellier-Palavas. Mais en fait, donc on travaille bien sûr sur l'ensemble de la Méditerranée, mais notamment par les missions de l'IRD, nous nous retrouvons implantés dans de nombreux pays à l'étranger, que ce soit donc en Asie, dans l'océan Indien, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc on se rend compte qu'on a un champ très très large d'écosystèmes marins et donc également de partenariats avec donc des pays étrangers. Alors en fait le défi qu'on va avoir, il est de développer encore plus de relations avec le monde socio-économique, notamment de notre région, le Languedoc-Roussillon. Alors on s'adresse en fait à 2 communautés du monde socio-économique. La première communauté, ce sont bien sûr les usagers de cette biodiversité. Donc à la fois les pêcheurs et les aquaculteurs. Comment? En fait, en essayant de les accompagner de manière à ce que leurs activités soient encore plus durables.
durable, ce qui veut dire en respectant bien sûr l'environnement, mais également en réfléchissant aussi à une évolution de leur métier, notamment à travers le suivi de ces écosystèmes marins. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, un premier type de collaboration. Alors bien sûr, ce sont des professions avec lesquelles l'unité travaillait déjà localement, des aquaculteurs et des pêcheurs. Mais on va souhaiter peut-être passer à une nouvelle étape et réfléchir à des nouveaux projets, peut-être un peu plus originaux, un peu plus innovants. Donc ça, c'est une première catégorie. L'autre partie qu'on cherche à développer, en fait, on voudrait s'appuyer également sur la puissance technologique de toute la zone montpelliéraine et en fait travailler avec des entreprises qui pourraient développer des outils d'observation de cette faune sous-marine. Parce que c'est effectivement très important, on a besoin maintenant de pouvoir évaluer nos écosystèmes, de pouvoir donc observer ces animaux, cette biodiversité. Et pour le faire, en fait, il faut qu'on dispose d'outils. Et on a l'habitude dans le passé d'avoir donc bien sûr développé des outils, de travailler, mais rarement avec des sociétés françaises. Ce sont souvent des sociétés étrangères, américaines, canadiennes par exemple. Et donc on a un peu cette ambition d'utiliser les forces technologiques de notre région pour développer des nouveaux moyens d'observation.